Alaikum les gens, Bassem, Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. J'étais en train de parler avec un Renoir sur Snap, sur l'autre fils de pute là, qui a la migale sur la tête, lui là, qui a des frites du fond de bac du McDonald's, tu sais, les frites grillées sur le crâne là, lui là. Celui qui va plus se produire en province, miskin, parce qu'on va le mettre monté, on est obligé. Oui, on sera sans pitié avec vous, bande de fils de pute. Et donc, je parlais avec lui, et lui, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Tu divises. Le mec, il est toujours posé avec des robeux. Au lieu de me dire, le mec, il est toujours posé avec des mousselines. Parce que je vous rappelle que le sujet de la discorde entre moi et lui, c'était le fait est que ça jure, Wallah, où il y a des croix. Ça jure sur le Coran et il y a des croix. Alors, je n'ai rien contre les croix, big dédicace à mes frères chrétiens. Mais en disant ça, il s'est pas rendu compte que, en fait, on a trouvé le nœud du problème. Les gens pensent que être musulman, c'est être rebeu. C'est pour ça que toi, qui n'as pas de cervelle, au lieu de m'avoir dit, mais Bassem, pourquoi tu lui en veux? Il est tous les jours posé avec des musulmans. Non, il est toujours posé avec des rebeux. Pourquoi tu crois que les rebeux, c'est un modèle? Au niveau des musulmans, j'en suis un exemple. Je suis pas un modèle. Tu crois que... Non, en fait, le problème, c'est que c'est le swagisme rebeu. En fait, vous êtes des suceurs de rebeux. Vous n'assumez pas vos origines, vous n'assumez pas votre nom, vous n'assumez pas vos familles, et pire, vous essayez de devenir rebeu parce que vous détestez des femmes qui ressemblent à votre mère et à votre sœur. Putain de merde, la honte. Le complexe d'infériorité, c'est un truc de fou. Alors évidemment, je parle des swags, à ne pas confondre avec les frères renois. Comme quand tu dis maghrébin et faible maghrébin, comme quand tu dis sista renois et niafou de merde, comme quand tu dis maghrébine et beurette de merde. Je pense que vous savez faire la différence. Tout ça pour éviter que vous veniez vers moi, vous chantez We Are the World, 400 ans d'esclavage. Voilà, bref, connaissez la procédure. En fait, le truc, c'est que vous vous rendez pas compte comme c'est parti loin, très très loin. Il tasse un khnouf, il a une croix, et il dit Starfallah. Donc la croix que tu as, c'est pourquoi? C'est pour signer tes contrats dans tes maisons de disques. Et quand tu jures sur le Coran, c'est pour être rebeu, c'est pour être dans le mauve. Hein? C'est pour toucher le shit moins cher, c'est pour... tu vois, la tombe de mon grand-père, cette génération de fils de pute, elle me dégoûte. Oui, génération de fils de pute. Big dédicace à tous les petits soldats et les meufs qui restent. Dignes et fiers, malgré qui font partie d'une génération de fils de pute qui est les maudits 2000. Alors, quand je dis génération 2000, on est bien d'accord. Moi, pour moi, même si démographiquement, une génération, c'est 25 ans, pour moi, je pense qu'une génération, c'est 10 piges. Donc, quand je dis maudit 2000, c'est de 2000 à 2010. Voilà. Et tout ceci, personne ne dit rien. Nous, les musulmans, les premiers, c'est de notre faute. Parce qu'on a tous laissé des gens qui n'avaient rien à voir à la religion jurer devant nous. Faire les musulmans devant nous alors qu'on savait pertinemment que ce n'étaient pas des musulmans. Même si nous, les frères, on n'est pas des exemples, on est des musulmans, peut-être, avec tous les défauts qu'on a. Je fume des renoufs, je bois du halib, on se doit de leur dire à eux, oh, t'as une croix, pourquoi tu jures sur le Coran? Jure sur les noix de coquille de Saint-Jacques, ou sur, je sais pas, voilà. Et ouais, donc ça va être clair. Moi, je pense que ça va être clair, net et précis. Pourquoi j'ai ce bracelet électronique? Pourquoi j'ai tout ça sur le dos? Parce que Hak est din islam. Là où ils diffusent ces rappeurs de fils de pute, on serait parti là-bas. Parce que tout ce genre de rappeurs, vous êtes tous des fils de pute. Hein? Je m'adresse aux swag, ceux qui sont rejetés des quartiers qui traînent à Paris-Centre. Achète les Halles, vous êtes là, vous êtes en train de draguer des sales crasseuses, des sales beurettes de merde qui méritent de disparaître de la planète Terre. Et tout ça pour leur plaire, vous faites les musulmans. Eh ouais, bien sûr, mais personne ne dit rien. Parce qu'à Paris, on est tous ensemble. Alhamdoulilah, ya Rabbi, nous, à Lyon, ici, on a des blacks, des Renois qui se sont convertis à l'islam, des Martiniquais, des trucs. Wallah, wallah, il n'y a pas plus modèle que dans le dîn, masha'Allah. Vous, ceux de la capitale qui sont dans le rap et qui font des musulmans, vos mères, c'est des putes. Khlas. Alors, les frères de toute la France, sauf Paris, parce que vous servez à rien. Alors, les frères de toute la France, de la province, vivent les campagnards avec leurs fourches, mais qui ont des burnes.
Évidemment, ce genre d'individu, on s'en occupera quand il viendra en province. Tu as ma parole d'homme. Et je pense qu'il faut vraiment mettre un coup d'arrêt à tous ces chanteurs, tous ces rappeurs, tous ces influenceurs qui font les musulmans alors qu'ils ne le sont pas. Et pour finir, si au moins dans votre mensonge, vous donnez une bonne image de l'islam, non. Tu tasses un joint, tu jures sur le Coran. T'es là, tu as une croix, tu jures sur le Coran. L'autre, il est là pour serrer une beurette, tu jures sur le Coran. L'autre pour te... Voilà quelle âme vous avez, enfant de la DAS que vous êtes. Et comme disait Derka le rappeur, je préfère un mytho qui s'affirme que quelqu'un qui porte un masque de sincérité. J'aime bien cette phrase. Salam alaikum les gens, et prenez bien note.